Bonjour à toutes et à tous, c'est Xylo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce Kama. Donc, comme vous l'avez vu sur la miniature, on va parler aujourd'hui du donjon coriandre. Donc, faire les captures du coriandre, donc les captures de boss. Donc, voilà, c'est ça. C'est lorsqu'à la fin du combat, on lance le sort capture d'âme. Regardez, donc c'est ce sort-là. Donc, je pense que vous retrouverez facilement des tutos sur internet pour avoir ce sort. Donc, c'est parti. Donc, on va regarder ensemble combien coûte la capture aujourd'hui. Donc, pierre d'âme pleine. Donc, je suis sur le serveur Kellerog. Mince. Alors, le coriandre, c'est vrai que c'est un donjon que je fermais beaucoup avant. Donc, 55 000 kama quand même pour la capture. Donc, moi, j'ai 55 000, on a dit. Hop, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur moi 55 000 kama. Je ferai le donjon au complet et on verra combien ça ferait. Alors, je vais acheter donc une clé. Donc, une clé, c'est 10 000 kama. Et à craft 9 500. Donc, vous pouvez encore un petit peu grappiller des kama. Et la pierre d'âme, il faut une pierre d'âme gigantesque à 14 350 kama. Pareil, il y a encore moyen de gagner un petit peu des kamas en les craftant vous-même. Donc regardez là combien il me reste de kamas. On est sur du 30 000 kamas de bénéfices par donjon. Donc je vais vous prendre avec moi, on va le faire ensemble. Voir la difficulté et en combien de temps c'est réalisable. Donc c'est parti pour la salle 1. À savoir que moi j'utilise mon petit sacrieur PVMO. Donc il a vraiment un petit stuff, mais ça suffit amplement pour ce donjon. Allez, je vais me maîtriser. Je vais lui mettre un coup de cac. Et je vais charger ma punitive là-bas. Hop. Donc en fait, moi, le boss qui m'embête le plus, c'est l'abrasif, qui a 64% de résistance terre. Du coup, c'est vrai qu'avec mon sacrieur haut qui tape sur du moins 41, c'est beaucoup plus simple. Tac, lui, je vais le cacher quand même un petit peu en arrière. Hop, double dissolution, qui font quand même du moins 640 par dissolution, donc c'est vraiment pas mal. Après, il est réalisable tout seul, le donjon, il n'y a vraiment aucun problème. Mais bon, c'est vrai qu'avec le mode héros, maintenant qu'ils ont sorti, c'est vraiment super, ça. Très bon travail dans Kama, au passage. Que ce soit pour le drop, pour le farm. Pour réaliser les petites captures d'âme, c'est vraiment trop bien. En plus, vous n'êtes pas obligé d'acheter une clé pour votre héros, c'est vraiment juste il vient. Et s'il n'a pas de clé, il me semble juste la seule particularité, c'est qu'il ne peut pas drop. Mais dans le donjon du coriandre, de toute façon, ce qui nous fait des kamas, ce n'est absolument pas le drop. Il n'y a vraiment que la capture de rentable dans cette zone. Oh mince, j'ai pas envoyé la punitive alors qu'elle était chargée, c'est dommage. Donc on va continuer les dissolutions. Est-ce que je peux faire une attirance? Non. Je pense que je vais faire une dissolution là aussi pour me régène. Et comme ça, au prochain tour, j'attirerai l'autre abrasif. Donc voilà, il n'y a rien de particulier dans ce donjon pour le moment. Juste les mirulettes à éviter de taper avec des sorts car elles réinitialisent les positions au début du combat. Et elles vous rendent insoignable pendant 2 tours. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Mais c'est rien de très grave en soi. Hop, regardez. Ah ben oui, voilà. Je suis insoignable, donc je me soignerai au prochain tour. Tac, je vais booster. Il me semble qu'il y a comme ça, hop, voilà, je vais lui envoyer ça dans la tête pour le faire reculer un petit peu. Est-ce que je peux l'attirer? Oui. Je vais attirer l'abrasif, continuer à me soigner tout en lui infligeant un maximum de dégâts. Donc là, normalement, on doit sortir de l'état insoignable si je ne me trompe pas. Hop, voilà, là c'est parfait, comme ça le coup du bâton tapera les deux. Et je vais légèrement me soigner sur l'abrasif, même s'il a des grosses résistances terre, je fais quand même pas mal de dommages. La dissolution va taper mon cras, c'est un petit peu embêtant. Hop, si je me mets là, c'est parfait. Voilà, on continue à spam les dissolutions. Donc vous voyez, c'est vraiment un donjon très simple. Je vais mettre mon épée ici pour me soigner en fin de combat. Un coup de cac. Là, je vais sacrifier l'épée pour nous soigner.
mettre un gros coup de cac là aussi. Une dissolution. Et je pense qu'après, avec le crash, je pourrais terminer le combat de cette manière. Voilà. Donc la salle 1, c'est vraiment plutôt simple. La salle 2 est un petit peu plus compliquée car il y a deux fongeurs qui sont des mobs qui vous tapent peu importe où vous êtes sur la map. Donc je vais placer mon sacrieur ici. Et je pense que le mieux c'est que je mette mon Kra là. Hop. Je vais lancer la maîtrise de l'arc. Commencer à taper celui-ci. Si je peux un petit peu me régénérer, je dirais pas non. Voilà, je vais essayer de les séparer un minimum. Donc toi, tu es vraiment fait pour faire de l'abrasif. Donc tu vas y aller, hop, double dissolution. Donc je ne sais pas là si j'ai les compagnons, mais en tout cas, pour les salles, regardez. Vous pouvez toujours mettre celui-là qui est un compagnon haut. Il peut vraiment vous aider si vous êtes seul à faire ce donjon. En tout cas, moi, c'est la strat que j'utilisais quand j'avais pas le stuff sur le sacrieur. En tout cas, le stuff de mon sacrieur, c'est vraiment un petit stuff haut, vraiment pas cher. Je crois que je vais en avoir pour 10 millions en tout. Regardez, c'est un stuff, je crois qu'il est en 12,4. En 10,4, pardon, il me manque. Il a même pas d'anneau, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, je pense que je vais lancer une très grosse dissolution qui va le soigner. Tant pis si ça réinitialise les positions. Allez, on continue à taper. Là, c'est vrai que l'insoignable de tour risque de m'embêter en fait. J'ai fait ça, mais j'aurais peut-être pas dû. Il faut que j'avance. Hop, double flèche de concentration pour avoir la zone. La punitive, et est-ce que je peux... Non, je pourrais pas. C'est pas grave, au prochain tour, je le termine celui-là. Là, je vais aller au corps à corps du fongeur pour pas prendre de dégâts. L'abrasif qui fait vraiment mal quand même. Donc là, il va taper sur mon sacrieur, celui-là. Ça, c'est embêtant. Super, il a résisté. Hop, on va commencer à attaquer la mérulette. Et je pense que je vais me lancer une petite exalte en attendant. Hop. Alors lui, il faut vraiment qu'il se soigne là. C'est la priorité. Est-ce que je suis sorti de l'état insoignable? Oui. Regardez, vous voyez, je suis presque remonté full vie. Hop, on va continuer à envoyer des corps à corps. J'aimerais juste avoir la ligne de vue sur les autres monstres. Voilà, si je peux le terminer celui-là, ça serait pas mal. Et hop, on va continuer les dissolutions. Bon, là, je pense que j'ai mal géré mon combat. Il a l'air difficile, mais normalement, il ne l'est pas. J'ai du mal joué quelque part, je vous avoue. Allez, double dissolution, comme ça le fongeur est terminé. On n'en parle plus. Et donc là, si je fais un coup de cac et une transfuse, c'est gagné. Donc, j'en profite pour mettre la pierre et vous faire une petite présentation du stuff du Kra. Donc c'est la colo lunaire classique, hein, donc avec la coque du colosso, le bouclier ventail, le voile d'encre, le marcassin, les bottes lunaires, la ceinture du colosso,
l'anneau lunaire avec un PM. D'ailleurs, celui-là, il a un très beau jet, il me semble. Ouais, vraiment super. L'anneau du Colosso PA et le collier lunaire. Et pour ce qui est des Dofus et des trophées, donc j'ai un voyageur en attendant d'avoir le Dofus Vulbis, le Dofus Ocre, le Dolmanax, le Dofus Pourpre, le Dofus des Glaces et le Dofus Émeraude. Donc là, c'est plus un mode PVP, donc il faudrait peut-être que j'adapte un petit peu plus mais en mode dégâts, mais bon. Pour l'instant, je reste comme ça suffit. Donc est-ce que j'ai de quoi me soigner? Oui. Je pense qu'il doit être faisable sans se soigner, mais bon, là, je vais le faire pour la vidéo. C'est parti. Allez, donc c'est parti. Donc le donjon coriandre, hop, regardez. Je vous reprends car l'essai d'avant, j'ai fail. Donc je pense que mon sacrieur, je vais le placer ici et mon Kra ici. Donc l'objectif pour le Kra, ce sera d'aller dans la petite grotte qui a par là-bas, là, et de terminer le coriandre de loin. Et je pense qu'avec mon sacrieur, je vais essayer de faire un maximum de dommages avant qu'il décède. Même s'il devrait pas faire beaucoup de tours. Donc je vais charger ma pupu, lui envoyer une flèche harcelante, deux flèches de transfus, et je pense que je vais aller là-bas. Ça me paraît pas mal. Donc le sacri, je pense que ça sert même à rien que... Voilà. Allez, j'ai quand même me boost, et je vais me soigner. Petite particularité du Kori, donc c'est qu'il n'a pas d'invulnérabilité. Cependant, regardez, vous voyez, là, il pose des petites cases blanches sur les cases de départ de mes personnages. Et si je termine le tour sur cette case, je suis one shot. Donc là, par exemple, si j'avais skip le tour, j'aurais été mort à cause de la glyphe blanche. Donc c'est vraiment la seule subtilité de ce combat, donc il est vraiment simple. Ils font des gros dégâts, mais bon, un peu comme partout, là c'est pas non plus insane. Donc à mon tour sur le Kra, donc je vais lancer la maîtrise. Et je vais essayer de trouver une ligne de vue avec le Kori. Donc je pense que je vais l'attirer par là. Et lui lancer une transfu pour me régénérer des dégâts que me fait le fongeur. Hop, et je vais me mettre ici. Comme ça, si le Kori va dans cette ligne de droite, j'en profiterai pour lui envoyer des flèches de recul. Voilà, hop, exactement comme ça. Donc je vais lui envoyer la pupu chargée. Et comme je vous avais dit, je vais lui mettre une flèche de recul. Si j'avance d'un PA, oui, je vais d'un PM. Hop, je vais encore lui mettre une flèche de recul et terminer mon tour ici. Donc vous voyez, en fait, le but, c'est vraiment de se cacher dans cette petite grotte et de l'empêcher de rentrer. Surtout qu'avec les flèches de concentration et ses propres invos qui le gênent souvent, exactement comme dans ce cas-là. Donc là, je vais chercher une ligne de vue dans la diago. Donc si je fais ça, lui, je vais l'attirer là, donc j'aurai une ligne de vue, c'est OK. Et je vais attirer son invo, comme ça évitera qu'elle me fasse qu'elle m'embête. Ah ben voilà, elle m'embête. Donc là, je pense que j'aurai une ligne de vue pas du tout. Bon, c'est pas grave, je vais pouvoir faire une flèche de concentration ici. Et j'avoue que là, il m'a pas mal embêté celui-là. Je pense que je vais faire une dispé pour le reculer. La Dramanite qui s'approche. La Mérulette. Je pense que je vais devoir réinitialiser les positions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie la pupu chargée sur la Mérulette? Je pense que ça reste le mieux. Pas moyen que j'ai une ligne de vue avec la... Non, bon, c'est pas grave. On va réinitialiser les positions. Comme il lui reste 2 piles, elle est chargée, c'est pas grave. Hop, et je vais... Bon, je pense que je vais aller là, tout simplement. Elle, je vais l'éloigner un maximum. Comme ça, je retourne me cacher dans ma petite grotte. Voilà. Donc là, j'aurai moins de PO pendant 2 tours car j'ai tapé la Mérulette avec un sort. Du coup, c'est pas grave, je vais me charger, je vais me boost. Hop. Toi, je vais te faire reculer. C'est ma grotte.
personne vient m'embêter. Et je vais me caler ici. Comme ça, prochain tour, j'ai la pupu, j'ai ma PO qui revient. Il va falloir juste que je trouve une ligne de vue avec le coriandre et les flèches de concentration. Regardez, c'est parfait. Une transfus, deux transfus. Et là, si je lui fais une flèche de concentration, ça va réinitialiser les positions. Oh, je suis pas sûr que c'est ce que je veuille vraiment. Bon, écoutez, c'est pas grave. Oh putain, ça finit pas. Ah bah décidément. Avant, j'avais un stuff Terdocrate, je le faisais en 1 minute, le coriandre. Là, le combat dure une éternité. Je pense que c'est forcément l'effet vidéo. Dès que je filme, il m'arrive toujours des galères. Comment faire ici pour terminer? Donc si je vais là, ouais, j'aurai pas de ligne de vue, il me semble. Bon, écoutez, tac. Si je fais ça, je suis détaclé. Donc celui-là, c'est fait. Et je pense que je vais remettre un petit coup à la mérulette pour initialiser les positions. Bon, vous voyez, c'est peut-être un combat un petit peu long là pour le coup, mais je pense que je l'ai très mal géré. Mais bon, vous voyez, la difficulté quand même, elle est minime. Donc je vais en profiter que la pupu soit chargée pour taper la mérulette car c'est le monstre qui m'embête le plus. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je vais pouvoir aller à son cac la taper. Et je pense qu'après, je la termine. Hop, voilà, 356. Voilà, comme ça. La mérulette, on n'en parle plus. Et on va commencer à taper le dramanite. Le dramanite, il faut faire gaffe car il pose un poison un petit peu comme le dragon cochon, qui selon les PA que vous utilisez peut vous tuer. Voilà, donc là ça c'est fait. Et plus qu'à clean le fongeur. Le fongeur qui fait des dégâts sur toute la map. Donc c'est vrai que le combat, au plus il s'éternise, au plus ça peut devenir compliqué. Mais bon, il tape pas très fort comme vous voyez. C'est vraiment, il y a très peu de difficultés dans ce donjon. Hop, c'est bon, j'ai bien fait la capture, parce que alors ça c'est ma spécialité d'oublier. Et voilà. Donc ça c'est une des manières avec lesquelles je me fais des kamas. Donc c'est vrai qu'en général je mets entre 5 et 10 minutes pour faire le donjon complet. Là c'est vrai que comme je filme, j'explique, j'ai les animations de sort, les combats sont très longs, mais quand je suis en mode tryhard, c'est vrai qu'entre 5 et 10 minutes je les fais. Donc je fais 30 000 kamas par donjon, donc en 1 heure je peux faire entre 3 et 400 000. Donc c'est une zone plutôt rentable. Après, j'alterne du coup entre le Minotaur, le Croca et le Cory. Parce que c'est vrai que moi, ça me saoule très rapidement de farm les donjons. Donc j'aime bien pouvoir changer. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous plaît. Je pourrais vous montrer un peu les autres donjons que je peux faire. Ou sinon, avec ce Sacrieur haut aussi, je farm avec mon Fécater les armes légendaires. Donc voilà, j'attends vos commentaires. C'était Xylo. Merci de m'avoir regardé. Ciao.